Bonjour, je suis Drakotaku. Gros les dragons, aujourd'hui on s'attaque à un manga que vous devez sûrement connaître, mais je suis sûr qu'il y a au moins 2 prolos dans le dernier rang qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui on parlera de l'un de mes mangas favoris. Mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui on s'attaque à Blood Lad. Blood Lad est un seinen aux apparences de shonen créé par Yuki Kodama, ayant créé au préalable le manga Amatora. Il parut en 2009 et finit par franchir nos frontières en 2012, et la série s'est terminée en 17 volumes. Il est disponible chez nous aux éditions Kurokawa. C'est bon, je pète en partenariat avec vous? Non. Et une adaptation animée de 11 épisodes vue le jour en 2013 chez les studios Brainsbase. Place au synopsis. La dimension de l'enfer existe réellement et fait parallèle au monde des humains sans que les mortels en aient connaissance. C'est dans cette dimension que vit Staz, un vampire loin d'être un cliché minable de Twilight. C'est un otaku. Mais ne vous laissez pas surprendre, cela ne l'empêche pas d'être le boss de l'un des quartiers du monde des démons et prêt à littéralement éclater le cœur à celui venant chercher des noix sur son territoire. Mais un jour débarque Fuyumi, une humaine qui a mystérieusement atterri dans ce monde. Elle a changé la boulangerie quand même. Elle est immédiatement amenée à Staz, qui craque littéralement pour la demoiselle. Dans sa tête. C'est vrai qu'elle est mignonne cette... Oh putain! Fantasmant sur la japonaise, il doit partir régler des comptes dans un combat rapide mais efficace pour montrer sa badassitude. Mais voilà que Fuyumi meurt dévoré par une créature. Ce soir, je Elle finira par renaître en fantôme. Oh! Oui, il y a du fanservice dans ce manga, mais pas d'inquiétude, il ne ralentit pas l'intrigue, n'est-ce pas? Sauf que Staz n'éprouve plus le moindre attachement pour Fuyumi sous cette forme. Il décidera donc de trouver un moyen de ressusciter la demoiselle et de comprendre pourquoi elle est si spéciale à ses yeux. C'est gentil de vouloir m'aider, mais pourquoi donc? Je veux tes boobs! Là je peux vous dire que c'est pas une histoire de buveur de sang ultra stéréotypé, puisque Staz, démon redouté de son quartier, est un otaku pur et dur, dont le plus grand rêve est de découvrir Akihabara, et forcément quand une jolie japonaise atterrit sur son territoire, il ne peut que la ressusciter pour étancher sa soif de désir, et pardon, et du coup il se nourrit de quoi à la place du sang? Un bœuf bourguignon. Staz est un vampire atypique, nous faisant sourire par son caractère et son attitude bien trempée, mais qui est capable de nous surprendre par sa maturité, sa force physique et mentale face à ses adversaires. Et Blood Lad a un scénar complètement barré qui rompt avec les stéréotypes vampires beaux gosses de merde. Non mais les filles et les gays, comment vous fantasmez sur ça? Non parce que c'est ultra creepy, sérieux. L'univers est déjanté et les personnages ne se prennent pas du tout au sérieux. Et là vous me dites, ouais, pour le synopsis de Blood Lad, ça tient sur 4-5 tomes, ils l'ont traîné en longueur, c'est un scénar tout pété, c'est de la merde. Donc bien sûr que non, c'est juste que l'univers est tellement grand et varié que chaque tome nous transportera dans de nouvelles péripéties, autant drôles que sérieuses. Car ramener Fuyumi à la vie c'est bien beau, mais autant pimenter le tout avec des mystères concernant Staz et les autres protagonistes, la politique du royaume et des menaces rôdant dans ce monde. Comme par exemple l'antagoniste principal, Hakim, un démon en quête de dérober les parties corporelles les plus puissantes du monde des démons pour se les greffer sur son propre corps. Il s'appelle Hakim, et c'est un voleur. Donc, le tout accompagné avec une ribambelle de personnages tout aussi charismatiques et attachants les uns que les autres, apportant des informations cruciales. Blood Lad présente des têtes vraiment impossibles à prendre au sérieux, ce qui fait justement le charme des personnages. Déjà qu'on a Staz, le vampire blasé ayant un caractère d'anti-héros mais attachant. Fuyumi, le cliché de l'héroïne timide à gros seins mais si exagéré, autant son caractère que sa poitrine, qu'elle finit par amuser la galerie. Ou encore Belle, chasseuse de trésors opposée complet de Fuyumi, sauf pour les boobs. Arrête de parler de boobs! Mais ça sert à garder l'audience! Pouvant se révéler rusée, sans gêne ou bien grosse ruche. Et pour ce qui est du manga, le coup de crayon de Yuki Kodama dynamise considérablement les expressions des personnages, ainsi que les combats qui sont à la fois époustouflants et à mourir de rire. En un mot, Blood Lad c'est loufoque. Que ce soit l'univers aussi atypique que les personnages, le tout accompagné d'un subtil mélange entre humour et sombre, les intrigues posées au fil de l'histoire et les enjeux que doivent affronter Staz et Fuyumi ainsi que leurs compagnons, ce qui permet de leur apporter un développement solide pour que tu t'attaches à eux tels tes meilleurs potes. Attends, y a carrément une explication de pourquoi les mangas c'est une solution pour vaincre Hakim. Cite-moi un putain de manga qui a ce truc aussi original, putain! Ose me dire que c'est pas un truc original. Oui, ce que tu dis c'est... Donc, tu peux mater l'animé. Mais la meilleure chose à faire est de te procurer directement les 17 tomes. Mais Draco, je peux pas. J'en ai rien à foutre. Blood Lad est selon moi un classique de l'univers manga, ayant par-dessus le marché cassé les codes de vampire actuels. Sa note est bien représentative de son contenu. Et vu la fanbase, cela m'étonnerait que ce manga se fera oublier. Nani?